Bonjour à tous, merci de nous accueillir. Donc, moi, je suis Fabrice Ferré, je suis cofondateur de la société Elsmi. Alors, historiquement, je vais aller très vite sur notre première plateforme, mais c'est important que vous compreniez bien notre écosystème. Historiquement, on avait démarré avec une plateforme collaborative pour les professionnels de santé. Donc, en pratique, ce qu'on leur a mis à disposition, c'est une plateforme qui est pluridisciplinaire, qui est collaborative, qui est divisée en sous-groupes au niveau de l'entrée par rapport aux spécialités. Et en fait, ce qu'ils vont pouvoir faire sur cette plateforme, c'est tout ce qu'aujourd'hui ils ne peuvent pas faire sur les grands sites, à savoir Skype, Facebook, LinkedIn, Dropbox, WeTransfer, j'en passe et des meilleurs. Puisque vous le savez, ils sont contraints par rapport à la législation. Donc en fait, on leur a fait des plateformes qui sont complètement sécurisées, dans lesquelles ils vont pouvoir travailler à distance, entre pairs ou de façon pluridisciplinaire, en répondant complètement à la législation et complètement sécurisé. Donc vous voyez, c'est un site internet qui est en responsive design, qui est disponible en 5 langues. Il y a les applications mobiles. Bien sûr, on est sur des protocoles de sécurisation. On est interfacé directement avec le Conseil de l'ordre et avec la carte CPS, c'est-à-dire que les médecins peuvent s'identifier directement avec leur carte professionnelle. Et bien sûr, là aussi, on est sur hébergeurs de données santé, puisqu'ils se servent de ces plateformes pour faire des choses. Alors, je vais utiliser des acronymes qui paraissent bizarres, mais ils font l'RCP, donc en fait des usages qui sont très très poussés par rapport aux patients. Alors, c'est ça qui est sauté. Deuxième plateforme, et c'est le sujet aujourd'hui, c'est MyVictories. Donc on a forcément, il y a peu de temps, créé une plateforme patient dans laquelle en fait on va aussi retourner sur une plateforme qui va être d'échange entre les patients avec une idée, c'est mieux vivre avec sa maladie. Au niveau des fonctionnalités, les patients vont pouvoir faire en fait, là aussi plein de choses. Ils vont avoir un journal de bord, ils vont pouvoir suivre leur santé, ils vont pouvoir mettre tous les objets connectés pour capter justement tous les indicateurs de santé, du plus simple avec une montre, mais également avec des pèse-personnes, des tensiomètres, tous les outils connectés qu'on peut avoir qui sont bien sûr labellisés. Ils vont pouvoir rejoindre des groupes qui seront soit des groupes d'association, soit des groupes de prévention. Ils vont pouvoir se relever des défis, et c'est ça qui est intéressant, c'est cette notion de défi par rapport à ce qu'ils vont faire. Et puis après, vous voyez, bien sûr, suivre et dialoguer avec d'autres membres, ils vont pouvoir être récompensés par rapport à leurs efforts, ils vont pouvoir être likés. La notion de like est hyper importante, on le sait, dans l'engagement sur la prise en charge personnelle de sa santé. Et ce qui est nouveau aussi, c'est que maintenant, on a mis un lien entre nos deux plateformes, à savoir qu'ils vont pouvoir partager des indicateurs de santé avec leurs médecins. Donc, vous voyez, on fait un lien entre les deux plateformes, même si les deux plateformes sont complètement séparées, et ce qui va permettre de récupérer beaucoup de choses, de médicaliser un peu toute cette approche patient. Alors, chose qui est importante, et ça va être un peu peut-être le sujet ici, vous n'êtes pas sans avoir entendu parler de l'APA, donc l'activité physique adaptée. Je pense que pour vous, c'est hyper important en tant que mutuelle, puisque vous savez que une activité physique adaptée, c'est le meilleur des médicaments, quelle que soit la pathologie. J'en veux pour preuve ici des données santé, par exemple sur le cancer du sein. Vous voyez, on est entre 30 et 40% de réduction de la mortalité, amélioration importante de la qualité de survie. Cancer de la prostate, on va être dans les mêmes ordres de grandeur. Le diabète, s'il y a une pandémie aujourd'hui au niveau médical, c'est bien le diabète. Vous voyez, diminution de 58% de la survenue. On est à plus d'un tiers de réduction de la mortalité. On a parlé tout à l'heure des problèmes cardiovasculaires. Là, c'est pareil. Premier facteur de prévention de la survenue. Réduction de 25 à 35% de la mortalité. Et pareil pour ce qui est Alzheimer. Et en fait, on aurait pu toutes les citer et on aurait passé l'après-midi. Aujourd'hui, le principal médicament qu'on peut prescrire à un patient, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a eu ce décret au niveau santé, c'est l'activité physique adaptée. Seulement, pour faire aujourd'hui une activité adaptée qui soit bien faite, il y a deux facteurs. Un, il faut qu'elle soit suivie par le médecin, c'est pas le tout de l'affaire. Et deux, il faut qu'elle soit, subventionnée. Or, vous avez peut-être vu que le décret qui a été signé en fin d'année 2016 a deux biais majeurs dans le texte. C'est qu'il n'y a pas de mise en relation entre les médecins et les patients, d'une part, et surtout, il n'y a pas c'est pas subventionné. Donc, c'est-à-dire qu'on dit aux médecins, vous avez la possibilité de prescrire des activités à vos patients, mais pour autant, personne ne paye. Donc, c'est là que ça devient compliqué. Donc nous, on a un écosystème aujourd'hui qui permet de répondre à tout cela, puisque vous voyez en fait avec nos deux plateformes, d'une part, on va avoir d'un côté MySpeciality, où on va retrouver des groupes collaboratifs professionnels de santé, on va retrouver des sociétés savantes, on va retrouver des médecins, on va retrouver des partenaires institutionnels, d'autres professionnels de santé, je parle à la recherche, ces gens-là.
Et puis le pont avec My Victories, sur lequel on va avoir des établissements de santé, bien sûr tout ce qui va être réseau de soins, on va avoir les associations de patients, des partenaires commerciaux, et puis bien sûr les principaux concernés, les patients, avec possibilité de faire d'interaction. Donc voilà un peu notre modèle économique. Aujourd'hui, on a beaucoup de sociétés savantes, de réseaux de soins, d'organismes qui nous font confiance. Hein, le dernier en date, c'est la Société française de neurologie, qui vient en faire son outil 2.0. Ça date il y a une semaine. Il y a 15 jours, on a rentré la Société française de cancérologie privée. Donc vous voyez, on travaille beaucoup en partenariat avec les médicaux, mais aussi avec les réseaux de soins et aussi avec les associations de patients. Et on est en train d'ouvrir nos partenariats à d'autres partenaires, et c'est un peu l'objet de ma présentation aujourd'hui. Alors pour savoir aussi comment elle est vue par les professionnels de santé, savoir que quand on a lancé les premiers tests sur la plateforme My Victories, on a eu le prix de l'e-santé aux universités d'été en 2015. Bien sûr, on a le label européen collaboratif mobile santé, et puis on est ici sur la région bordelaise, on est aussi labellisé par l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Donc voilà, j'ai fait une rapide présentation. Alors, est-ce que ça veut dire que moi, Mutuelle de Livre de Toujours, je pourrais pousser ce service auprès de mes adhérents qui, sous l'enseigne de la Mutuelle, par exemple, pour tous ceux qui partagent une pathologie, j'avais un peu oublié qu'il fallait avoir une pathologie, c'est sans doute pour ça que je ne suis pas éligible au service. Sur l'enseigne de la Mutuelle, je pourrais en fait fabriquer des communautés de mes adhérents qui partagent une pathologie et qui viendraient sur My Victory pour partager tout ça, échanger, vivre et tout ça. Ce qui me redonnerait ce que je suis un peu en train de perdre avec les contrats collectifs ou l'état d'évolution réglementaire, un lien direct avec ces gens-là qu'aujourd'hui je ne connais, j'exagère un peu mais c'est volontaire, qu'au travers du décompte que je leur envoie, ou qui me connaissent qu'au travers du décompte que je leur envoie. Là, je leur offrirai quelque chose sous ma bannière. Est-ce que c'est possible sous ma bannière? Alors oui, c'est possible, puisqu'on fait des entrées différentes en fonction, sur My Victories, en fonction du partenaire. Hein, par exemple, aujourd'hui, on a des partenariats, par exemple, avec, je vous ai parlé tout à l'heure de l'Institut Pasteur, on a des partenariats avec des réseaux de soins, par exemple, Saint-Défi, on a des partenariats avec des associations de patients, donc on peut faire de la même chose pour une mutuelle. Ce qui va être surtout intéressant, c'est qu'au-delà, on est vraiment dans le 2.0, donc au-delà de pousser de l'information, c'est que vous avez poussé de l'engagement. Parce qu'en fait, je le montrais tout à l'heure sur les résultats sur l'APA, c'est bien beau de pousser de l'information sur les bienfaits de faire une activité physique, mais si vous n'engagez pas les gens sur la faire, la suivre, qu'elle soit en adéquation avec votre pathologie, en fait, il ne se passe rien. C'est que les gens, on parlait tout à l'heure des objets connectés, moi le premier, je sais que, puisque nous on a les statistiques, la montre connectée, tant qu'on est sur juste je récolte l'information et je suis un tableau de bord, on est dans le gadget. Donc ça marche 15 jours, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, un maximum. Alors que cette même activité, si elle est redigérée par des médicaux, par des gens qui vont la traduire en fait, et puis dans lequel moi je vais percevoir en fait un bien pour moi, pour ma santé, ça va toujours tout de suite avoir un impact. Je vous donne un exemple très précis. Tout à l'heure, on parlait de la psychiatrie. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'en psychiatrie, par exemple, dans la dépression, en fait, quand vous faites une dépression, votre première dépression, si elle n'est pas bien soignée, vous multipliez par 2 le risque de faire une seconde dépression. Donc c'est quelque chose qui est exponentiel. Donc le simple fait d'avoir une montre connectée qui va vous donner votre périmètre de marche va pouvoir, pour le médecin, donc pour le psychiatre, avoir une information qui est vraiment vitale quand il vous suit, parce que si vous faites une dépression, par définition, vous n'avez pas travaillé. Donc si on suit votre périmètre de marche, il va voir en 3 secondes que depuis le dernier mois que vous avez vu, il y a eu un problème, que vous n'avez pas forcément lui restitué en tant que patient, mais lui, il voit qu'il y a eu un problème, et donc il sait qu'il ne doit absolument pas baisser le dosage, il doit absolument continuer le traitement. Pareil, on dit qu'on rentre en guérison à partir de 6 mois de rémission, donc ça veut dire que il faut continuer le traitement, il ne faut surtout pas l'arrêter. Or, si on l'arrête, on multiplie par 2 le risque que vous en refassiez, et c'est comme ça à chaque fois. Donc vous voyez ce genre de choses. De la même façon, on parlait de l'activité physique adaptée, donc pour le diabète, pour le cancer, c'est hyper important d'avoir un suivi et d'engager les gens. Donc on parlait de défis, on va pouvoir lancer des défis collectifs. Vous voyez, par exemple, là, actuellement, on travaille avec le Saint-Défi, qui est le réseau pour la CEP, donc la sclérose en plaques, et le réseau pousse des défis collectifs. Donc défis collectifs, c'est-à-dire que là, par exemple, on va faire le mois sur la marche nordique. C'est un des premiers sports pour les gens qui ont des CEP, donc on va porter de l'information et on va pouvoir le suivre.
Donc, vous voyez, c'est ça qui va être intéressant, c'est de pouvoir non seulement donner de l'information, mais surtout engager. Parce que si le patient n'a pas une prise en charge personnelle de sa propre maladie, ben, il ne se passe rien. C'est ce qu'on dit, je ne sais plus quel intervenant tout à l'heure disait, quelque part, il faut que les gens, la médecine préventive, la médecine prédictive, mais aussi la médecine participative. Donc c'est aussi ça, c'est que je suis moi-même responsable de ma propre santé. Et c'est là-dedans qu'on engage les gens. Est-ce qu'il y aura des questions dans la salle pour Fabrice? Ah, à chaque fois, c'est plus facile, hein, vous avez raison. À côté, c'est pratique. On voit très bien l'outil, donc pas de problème. Par contre, il est complètement en résonance avec l'écosystème local. Par exemple, il y a des adhérents, mais si les médecins, ils n'en trouvent pas qui sont équipés du symétrique ou qui ne rentrent pas dans la démarche, l'adhérent, on l'aura motivé pour faire ça, il n'a pas son binôme, si j'ose dire. Vous parlez d'activité physique adaptée, ça requiert une problématique d'accompagnement par des éducateurs ou des personnels sportifs formés, s'ils ne sont pas sur le terrain ou si on ne sait pas où les trouver. Donc, comment, du coup, quelle est votre stratégie pour que, du coup, cet outil, il se développe en fonction, justement, de tout, en synergie, disons, avec tout le terrain, et qu'il n'y ait pas une dimension qui se développe plus vite et qui, du coup, se retrouve en panne parce que les autres n'ont pas suivi, que ce soit côté professionnel ou côté justement, ce que je vous disais, c'est que nous, on travaille en partenariat, et historiquement, d'abord en partenariat avec les professionnels de santé. Donc on est en partenariat, j'ai passé peut-être un peu rapidement la slide, avec énormément de sociétés savantes. On est partenaire de la FUI, donc l'Association française de neurologues, on est partenaire de l'Association française de cancérologie privée, on est partenaire, bon, enfin plein de choses. Et je veux dire, on pousse des programmes via ces partenariats. Je vous parlais tout à l'heure d'un partenariat qu'on a fait avec l'Institut Pasteur. Par exemple, pour dire qu'aujourd'hui on y est, je ne sais plus aussi, on posait des questions, bon, tout ça c'est prédictif, mais est-ce que c'est la médecine de demain? C'est la médecine d'aujourd'hui. Là, on vient de lancer un partenariat avec l'Institut Pasteur, donc l'école polytechnique, et sur relation qui est entre qualité de l'air et pollution. D'accord? Donc en fait, c'est les médecins de la Société française d'allergologie. Il faut savoir qu'on a 100% des médecins de français francophones qui sont allergologues qui sont sur notre plateforme. J'ai bien 100%. Donc c'est eux qui poussent et qui prescrivent l'indication à leurs patients. Donc on récupère une multitude d'informations. Et en plus, la promesse qui va être faite après aux patients, c'est qu'au-delà de récupérer les indicateurs, c'est qu'on va développer très vite un OSD de la pollution. C'est-à-dire qu'on va être en mesure très rapidement, puisque tout est géolocalisé en instantané, de dire, voilà, moi je suis patient, je suis allergique au pollen de bouleau, plus le cyprès, j'habite telle rue, je dois me rendre à la gare du Nord, par où je passe pour être le moins exposé. Et ça, c'est pas demain, enfin c'est pas dans 6 mois, c'est dans quelques jours. Et l'étude est déjà faite. Il faut savoir que la ville de Paris vient de s'associer à ce partenariat. On a également Air Paris et puis Veolia. Et donc c'est des choses qui sont déjà faites. Et je vous dis, le fait, moi c'est aussi un point je crois qui est important à dire, c'est que dès qu'on parle de santé, il ne faut pas occulter les professionnels de santé. Si vous voulez faire des choses santé avec les patients sans passer avec les professionnels de santé, vous allez dans le mur. Vous allez dans le mur. Parce que de toute façon, à un moment ou à un autre, le patient reviendra à son médecin. Donc si on fait des choses sans médecin, ça ne se passera pas bien.